Salut, c'était pas prévu, mais c'est parti. Bon, tu veux un peu de contexte peut-être quand même, c'est mieux. Alors, je vais t'expliquer. En gros, voici des pièces. Voici des belles pièces peintes. Donc, comme tu le constates, c'est peint. Mais celles-là, tu les avais déjà vues. Maintenant, voici de nouvelles pièces également peintes. Donc, on a les demi-trains arrière, enfin un triangle du coup. Des petits étriers qu'on a fini de réassembler aussi. J'ai changé les joints et tout. Les pistons, ils sont propres. Nous avons aussi nos moyeux, nos fusées côté pont, fusées côté moyeux, visserie, cylindre bloc, support de berceau, palier de pont, palier d'arbre de transmission, encore de la visserie, un pont, des boudins, de quoi faire les derniers câbles, enfin les derniers flexibles de frein, enfin tuyaux rigides de frein même, les supports de cardan, enfin les espèces d'entretoises de cardan, et des vis de cardan neufs. Putain, elles sont magnifiques ces mères. Ils sont bien dorés. Hein. Ah, c'est ouf. Des flasques, tout neuf aussi, enfin refait neuf. Le freinage et les dernières pièces qui nous restent. De quoi terminer les freins complètement. Encore de la visserie, des petits des trucs à droite à gauche, voilà. C'est pour l'arme, ça. Ouais, c'est quoi ça d'ailleurs? Ça, c'est le fameux guide. Ah oui, c'est le guide, ouais. Le guide qui va au bout. Et ça, c'est le flector. Ouais, c'est le flector, ouais. Donc voilà, là-bas on a les roulements enfin les anciens roulements en fait pour comparer les hauteurs. Il faut qu'on récupère juste les entretoises en fait. Enfin c'est les petites cales d'épaisseur qu'on a là, voilà. Bon, on va attaquer ça, on va remonter le pont. Enfin le pont. Oh là là, fatigué le gars. On va finir de remonter l'arbre. Hein. Et après, on peut commencer. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. On l'a eu. Il est mort. Il est capote. Donc, maintenant je vais mettre le 9. C'est parti. Où est le 9? Il est là. Il fait déjà un peu moins la tronche. Si le focus veut bien faire au bon endroit. Ah, voilà. Tout neuf. Allez, c'est parti. Focus, voilà. Donc il faut qu'elle ressorte un petit peu. Et voilà. Oh ta mère, putain. Ah, c'est bon. Voilà. Maintenant, palier. Non, c'est pas un nouveau vlog. Oui, il y a 4 jours d'écart entre le dernier rush et celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, dans un premier temps, la dernière fois le dernier plan qu'on a fait, si vous vous souvenez bien, on était tout content de remonter les éléments de l'arbre de transmission parce qu'on avait reçu plein de pièces. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'après on est parti remonter l'arbre de transmission et on s'est rendu compte qu'il est trop court. Donc en fait, et ça c'est quelque chose qu'on a découvert sur le moment, les armes de transmission 4 cylindres boîte 4 et les armes de transmission boîte cylindre boîte 5 sont différents de ceux des 6 cylindres boîte 4 et des 6 cylindres boîte 5. Donc on a potentiellement 6 modèles d'armes de transmission différents. Les armes de transmission 4 cylindres boîte 4 et 5, les armes de transmission 6 cylindres boîte 4 et boîte 5, et les armes de transmission 4 cylindres boîte auto et 6 cylindres boîte auto. Nous, ce qu'on a là, c'est qu'on a un arbre de transmission 6 cylindres boîte 5, et on a aussi celui de la voiture qui est un 4 cylindres boîte 4. Le 4 cylindres boîte 4 étant beaucoup trop long et le boîte 5 mais en 6 cylindres étant un peu trop court. Il faudrait en fait entre les deux.
Donc on a mesuré notre ancien arbre et notre nouvel ancien arbre, parce que du coup les deux c'est un peu nos anciens arbres. Et on s'est rendu compte que du coup il nous faudrait un arbre qui fasse à peu près 159-160 cm de long. Et en cherchant un peu, en Allemagne on a réussi à en trouver un, donc à voir. Dans tous les cas, l'arbre qu'on a trouvé, si on le commande, si on le reçoit et que c'est le bon, il va falloir le refaire. Donc on va encore repasser par la même étape que sur l'arbre qu'on a déjà refait, décaper à fond, le peindre, changer le palier central, changer la douille de centrage. Bon, maintenant on sait faire, ça devrait aller. Ensuite, pour continuer du coup sur ce qu'on a fait, hors cam du coup, on a refait les étriers. Bon, donc voilà, j'en ai pris qu'un seul, hein. Donc voilà, c'est tout neuf avec flexible aviation comme pour l'avant, plaquette EBC comme pour l'avant. Les guides sont neufs, tout coulisse bien, tout est refait, c'est peint, c'est beau, c'est propre. Bref, programme du jour, on a les triangles à finir et bah en fait on n'a que les triangles à finir. Tout le reste est déjà prêt. Il nous manquera donc pour finir la voiture complètement les cardans. On a peut-être trouvé une boîte qui peut les refaire, on va voir, on attend des réponses. Donc, il nous reste les cardans à finir et l'arbre de transmission encore une fois. Et après ça, ligne d'échappement. Il nous restera plus que la ligne d'échappement à faire et on aura fini la voiture. Voilà, donc du coup je pose la caméra et puis on se retrouve dans un instant pour des petits triangles. Bon alors, que je vous explique un peu ce qu'on a là. Ici, j'ai joint spi et roulement arrière côté intérieur. Tac. Là, j'ai les anciens, là, j'ai les nouveaux. Bon, si vous voulez, on peut voir, je vais prendre la caméra une seconde, tac. On peut voir quand même que en termes de conception, à l'époque, on ne s'emmerdait pas. C'était des roulements sans cache-poussière. La graisse qui était dans les moyeux venait en fait alimenter le roulement en permanence. Maintenant, on fait des roulements quand même vachement plus qualitatifs avec un cache-poussière qui sont sûrement beaucoup plus résistants aussi. Donc voilà, là, j'ai les anciens roulements avant. Les nouveaux sont dans les petites boîtes qui sont ici. Encore, c'est de la pièce d'origine, hein. Même ceux-là, c'est des roulements en origine. On est parti les commander chez BM. Les joints spi aussi. Voilà, là il y en a encore. Donc s'ils ont modifié leur roulement pour mettre des caches-poussières, c'est qu'il devait y avoir une raison. Pareil pour les joints spi, à mon avis ils ont dû améliorer un peu le procédé et les matériaux. Donc normal qu'ils ne soient pas exactement identiques à l'origine. Voilà, donc je repose la caméra, le temps de finir de déballer mes petits roulements et puis on y va. Il y a un seul élément qu'on n'a pas du coup, c'est les petites rondelles qui sont là. C'est pas vraiment une rondelle en fait, c'est une entretoise, une cale d'épaisseur si vous voulez. Et même si je mets des roulements neufs, je remets les cales d'origine parce qu'il y a un calcul à faire normalement. Et ce calcul il est fait par rapport au moyeu. De mémoire en tout cas, il est fait par rapport au moyeu. Donc si je mets une autre cale d'épaisseur que celle qui va avec le moyeu, automatiquement je me retrouve avec trop ou pas assez. Et s'ils ont mis une cale d'épaisseur, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est parti. Je repose la caméra, on déballe le reste des pièces ensemble. Voilà. Petit roulement. Lui aussi, il a des caches-poussières. Et il fait la bonne taille, c'est tout ce qui m'importe. Donc ça, on va faire un peu de place parce que là ça commence à être un peu n'importe quoi. Ça je garde. Hop, on va les mettre là. On va passer au dernier roulement. Hop. Voilà. Et encore un beau roulement avec des petits cache-poussières. Impeccable tout ça. Je vais même pas regarder s'ils tournaient tous en vrai. Ouais, si, c'est pas abusé quand même. Bon, étonné que la marque nous vende des pièces endommagées. Les dernières pièces, voilà. Les petits joints spi côté extérieur. Donc, quand je dis extérieur, c'est côté roue, hein. Encore une fois, je compare, mais c'est exactement les bons. Bon, voilà, ça vient par-dessus pour refermer le tout. Hop. Ouais,
toute façon, on ne peut pas trop se tromper. Les roulements n'ont pas la même taille. Allez voir. Là, j'ai côté intérieur. On voit bien que ça va à fleur. Ça déborde pas. Là, côté extérieur, pareil. Par contre, si je les mets l'un en face de l'autre, on voit bien qu'il y a une légère différence en termes de gabarit. Si j'aligne le bas, vous voyez. Et entre ces deux pièces, il y a les douilles de guidage. Et en fait, bon, je vais pas mettre les entretoises qui sont là tout de suite parce qu'elles sont encore dégueulasses. Mais en gros, vous avez joint spi dans l'ordre extérieur vers intérieur ou intérieur vers extérieur plutôt là dans le cas présent. Joint spi, roulement, la douille qui vient au centre qui elle en fait relie les deux roulements. Ensuite vous avez la rondelle, le roulement extérieur et le joint spi. Et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Avec du coup à l'intérieur de cet assemblage, cette pièce qui est donc la fusée de cardan. Vous avez un roulement qui vient du coup ici, la douille qui vient entre les deux et l'autre roulement qui vient à l'extérieur. Et voilà, et ça fonctionne exactement comme ça. Bon, ouais, c'était bien dans le bon sens, nickel. Et ben, je vais nettoyer les petites rondelles, enfin, genre, il faut que j'arrête de dire rondelles, il faut que je nettoie les petites entretoises et puis on s'occupe du remontage. Est-ce que vous nous entendez bien? On regarde sur le... On fait un test et le micro est là. Déjà vous nous voyez pas mieux là. Là c'est bon? Ouais. C'est pas trop mal. C'est moi qui suis un peu grand. On a mis les micros là donc on fait des tests, hein, normal. Voilà, là ça devrait... Au moins du futur on verra au montage si... Ouais, bon voilà, pas trop mal hein, je pense. Bon, après faut vraiment être orienté vers le bon sens. Bon, bah vas-y, c'est parti. On remet. Même procédé, même position? Ouais. Ah, ouais. Et voilà, elle est montée. Bon, comme vous l'avez vu, c'est un peu chiant de faire gaffe avec... Bah, c'est plein quoi. Donc on n'a pas envie de cliquer. Là, c'est moi qui fais des Pour remplir de gras au coup. Bright every day. I'ma say bright every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with smoke. I was at the A1 store selling coke. Doing numbers, who that is at the door. Might be 12, but I'm down at the flow. Them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. I'ma say bright every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with smoke. I was at the A1 store selling coke. Doing numbers, who that is at the door. Might be 12, but I'm down at the flow. Them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. I'ma say bright every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with smoke. I was at the A1 store selling coke. Doing numbers, who that is at the door. Might be 12, but I'm down at the flow. Them green face 20s, put the hundreds in the safe. Bon du coup, hop là, il n'y a plus qu'à mettre les cils en bloc. Voilà, si je me tente. À leur place. Un peu de rouge avec tout ce bleu, ça rend bien.
penses qu'on va se manger les bonbons maintenant? On va galérer là? Oui. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait ça, Flo, il doit reproduire les durites de frein. Hop là. Bon, là, on a de la durite neuve. Reproduire le schéma et ensuite remettre les embouts. Et let's go au cul de madame. Et ouais, changement de décor, je sais. On a eu un petit problème technique sur la fin du tournage. Du coup, j'ai pas un seul rush. Donc, je vais vous faire un outro plus tard dans la semaine en fait. Enfin, l'outro arrive du coup. Et tourné plus tard qu'à la fin du tournage. En fait, on est mardi. Qu'est-ce qui s'est passé? Samedi, du coup, comme vous l'avez vu, du coup, on a emboîté les roulements avec Flo. On a fait les cylindres blocs. On était en train de commencer à faire les durites de frein qui vont sur les triangles. Et on a eu un petit problème d'électricité au local, rien de grave, hein, c'est juste qu'on n'avait plus d'électricité du coup. Et du coup, plus d'électricité dit plus de lumière, et bosser dans le noir c'était pas trop ouf. Donc on a stoppé là-dessus, on n'a pas pu faire le moindre plan. Donc on n'a pas avancé en fait depuis le dernier rush qu'on a fait, à savoir monter les cylindres blocs sur les triangles. Normalement, je crois qu'il y a un plan où on voit qu'on remonte le train avec le pont, et c'est à peu près là qu'on s'est laissé. Donc en gros, qu'est-ce qui arrive pour la suite? Ce qui arrive pour la suite, c'est qu'on va donc s'occuper de faire les embouts sur nos durites, parce que nos durites de frein sont prêtes, hein. Il reste juste à sertir les embouts dessus et à faire les olives. Après, en fait, une fois que cette durite-là est terminée complètement, on remonte le triangle sur le véhicule, on remonte les amortisseurs arrière et on peut commencer à travailler un peu au niveau du R sur le flexible qui va du boudin jusqu'à la cuve. Et pareil pour l'avant, les flexibles qui partent de devant jusqu'à l'arrière. Donc ça reste à terminer. Ouais, donc du coup, en fait, prochain vlog, si je vous dis pas de bêtises, on remonte les triangles. Une fois que les triangles sont mis, on s'occupera de remonter le freinage, parce que le terminage est fini. Hein, j'ai dit quoi là? Le freinage est terminé, pardon. Je commence à... c'est la fatigue. Il fait chaud et on n'a pas l'habitude. Donc il faut prendre un peu le temps. Donc je disais, le freinage est terminé. Donc une fois que les triangles sont réassemblés, on pourra mettre les flasques avec les garnitures de tambour pour le frein à main, les câbles de frein à main aussi, automatiquement. Régler le frein à main, la garde, parce qu'on ne l'a pas encore fait, ça, ils sont déréglés au maximum de leur longueur, histoire de pouvoir les monter facilement. On pourra régler aussi la course du frein à main. Très important aussi, remonter du coup les disques, les étriers, du coup les durites. Et une fois que les durites et les étriers seront en place, je vous laisse deviner qu'on aura une petite purge à faire. Et du coup, ce sera l'occasion de voir si notre circuit est étanche. Donc on pourra purger et les freins et l'embrayage, vu que ces deux-là sont sur un circuit hydraulique. Donc voilà. Ça laisse quand même pas mal de petites choses à faire. On pourra remettre les roues arrière aussi pour commencer à régler du coup par rapport à l'amortisseur la hauteur qu'on veut. En fait la hauteur de roulage et la hauteur, la hauteur minimale en fait une fois dégonflé. On va pouvoir commencer à régler du coup la garde au sol. Ouais. En fait quand on met la roue avant, je crois qu'on a fait des petits plans comme ça, je sais plus trop dans quel vlog.
où on levait la roue au cri. Et en butée, ça nous permet de voir du coup qu'est-ce que ça donnera comme rendu visuel une fois le véhicule posé au sol. Mais pour l'arrière, c'est une grosse inconnue. On ne sait vraiment pas du tout où est-ce qu'on va se situer. Donc on va découvrir ça sûrement la semaine prochaine, peut-être pas sûr la semaine prochaine, mais sûrement, parce qu'on n'a qu'une seule journée de tournage. Le dimanche, je ne suis pas disponible. Donc le samedi, on aura une grosse journée de tournage. J'espère, avec un peu de chance, on pourra la commencer plus tôt que d'habitude. Ça serait cool qu'on puisse commencer tôt, histoire d'abattre le maximum de boulot. Autre bonne nouvelle, j'ai reçu le moteur du compresseur, ça y est. À l'instant où je tourne cet outro, je viens d'ouvrir le colis et le moteur est dedans. Même caractéristique a priori que l'ancien. Je comparerai ça quand je l'aurai ramené. On aura un mini unboxing si j'ai pas l'impatience de le déballer avant, hors caméra. Vous aurez un unboxing en live avec l'ancien à côté. On pourra comparer ensemble les specs et le réassemblage sur le compresseur. Si ça vous intéresse, hein. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Une fois que c'est monté, c'est monté. Donc vous l'aurez peut-être dans la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que ce vlog comportera de nombreux éléments importants, intéressants et qui vous auront fait plaisir. Parce qu'au final, je ne sais pas du tout comment on va le monter. Parce que c'est un vlog qu'on aura fait sur 3 semaines ou 2 semaines. J'abuse un peu. Il y a des éléments qu'on a fait le week-end d'il y a 2 semaines. Des rushs qui datent de samedi dernier, du coup on n'a pas pu bosser dimanche parce qu'on n'avait pas de courant, et du coup un outro que je tourne 3 jours après la fin des derniers rushs, donc ouais, un vlog un peu morcelé, un peu fracturé, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un like, un follow. Les liens de nos réseaux sont en description. Si vous êtes intéressé par nos stickers, 2 possibilités. Soit via les liens dans la description, comme depuis quelques temps, soit si vous êtes au courant du lieu et de l'endroit, vous savez. J'en dis pas plus, mais du coup c'est du main propre. Mais ceux qui savent, ils savent. Après, libre à vous de venir nous poser la question sur l'Insta du Midnight. On sera une joie de vous répondre. Ou même sur nos Insta perso, hein. Mais c'est juste que si vous voulez être sûr d'avoir quelqu'un du Midnight, envoyez un message au Midnight. On est plusieurs à gérer le compte et du coup on est assez disponible pour répondre. En général, ça répond assez vite. Voilà, comme d'habitude, hein, pas plus vite qu'à fond, mais doucement quand même. Ah, t'es chiant. Oh. Ah. Oh putain, putain, sale gosse. Je prends ça au cas où. Je l'aurai dans la journée, vous inquiétez pas. Écrase-le bien. Ah. Tu joues, frère, tu Mais joues. non, mais putain, t'es relou. Mais toi aussi t'es relou. Tu fais chier, toi t'es dégueu, moi pas. T'as dégueu, frère. Si, toi t'es dégueu, t'as des gants, tu te salis les mains là. Bah, j'ai mis des gants pour pas me salir les mains. Bah pourquoi tu me salis moi? Parce que t'es jamais sale, toi. Bah oui, forcément, Comme ça, c'est moi qui touche la caméra. Comme ça, t'as l'impression de travailler. Bah, je travaille, c'est juste que moi je touche la caméra. Il y a des gens qui regardent, s'il vous plaît. Silence, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Ah là là. Oh merde. Voilà, je dois me laver maintenant, j'aime pas me T'avais laver. crasseuse. Je préfère quand je pue. Homo sapiens.